Tu regardes ta vie et tu te demandes comment j'ai pu en arriver là. Pas besoin d'un drame visible, juste ce silence, ce moment où tu fixes le plafond et où ton cœur soupire plus fort que ta bouche. Tu te repasses les chapitres, un à un, et tu réalises que beaucoup ne se sont pas terminés comme tu l'espérais. Des années gaspillées, à courir après des choses qui ne remplissaient rien. Des relations où tu t'es perdu en voulant être aimé, des projets qui ont commencé en feu et se sont éteints dans les cendres du découragement. Des choix qu'on regrette, mais qu'on n'arrive plus à réparer. Et ces erreurs qu'on garde comme des cicatrices mal fermées, qu'on essaie de camoufler, mais qui brûlent encore quand on est seul. Trop de temps perdu, trop d'espoirs éteints, trop de douleurs qu'on cache derrière un sourire fatigué. Parce qu'il faut faire bonne figure, hein? Parce qu'on veut montrer qu'on gère. Mais à l'intérieur, ça hurle. Et cette petite voix en toi, subtile, persistante, qui te dit que c'est trop tard, que Dieu t'a oublié, que tu as tout raté, que tu ne mérites plus rien de bon. Mais laisse-moi te dire une chose, et écoute-moi bien, ce n'est pas fini, ce n'est pas trop tard, et tu n'as pas tout perdu, parce qu'il y a un Dieu qui ne regarde pas ton passé comme un verdict, mais comme un terrain sur lequel il peut reconstruire. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Joël, chapitre 2, verset 25. Tu sais ce que ça veut dire? Que même les années détruites ne sont pas perdues pour Dieu. Dans ce verset, Dieu s'adresse à un peuple qui a tout perdu. Leurs terres ont été ravagées, leurs récoltes dévorées, leur avenir disparu, leurs forces épuisées. Ils ont connu la honte, la faim, la ruine. Et pourtant, au milieu de ce désastre, Dieu fait cette promesse. Je vous restituerai. Dieu ne dit pas simplement « je vais te consoler ». Il ne dit pas « je vais te donner autre chose à la place ». Non, il dit « je vais te restituer ce que tu as perdu ». C'est-à-dire « je vais vous rendre ce que vous pensiez irrécupérable ». Et ça, c'est une bombe spirituelle, parce qu'on croit souvent que le passé est figé, que ce qu'on a perdu est définitivement derrière nous. Mais Dieu, lui, peut restaurer les années. Pas juste les choses, les années. Il ne change pas ton passé. Il lui donne un sens nouveau. Il te donne une moisson plus grande que ce que tu aurais eu si tu n'avais rien perdu. Maintenant, regarde ta vie. Pas en surface, pas ce que les autres voient, mais ce que toi tu sais, ce que tu ressens quand tout est silencieux. Regarde ces saisons où tu n'as vu que des cendres, où tout ce que tu avais construit s'est effondré, où tu te levais sans but, où tu respirais sans espérance, ces années où tu n'avançais pas, où chaque pas te semblait lourd, flou, inutile, où tu regardais les autres progresser, pendant que toi, tu tournais en rond, dans un désert, vide, silencieux, sans fruit, sans feu, sans direction. Tu les vois? Ces saisons-là, tu sais exactement de quoi je parle, n'est-ce pas? Et si Dieu, au lieu de t'accuser pour ces années, te regardait avec compassion et te disait simplement « Je peux te les restituer », pas juste t'aider à oublier, pas juste t'offrir un nouveau départ, mais te redonner, en grâce, ce que tu as perdu en douleur. Et si ces années où tu t'es senti inutile étaient en réalité des terres en friche, préparées pour porter un fruit bien plus profond, et si ce que tu croyais gaspiller était en fait en attente d'une restauration divine, et si tes erreurs, tes mauvaises décisions, tes abandons, tes fuites étaient utilisées par Dieu, non pas pour te condamner, mais pour bâtir un témoignage
un monument vivant de sa grâce, de sa patience, de sa puissance. Tu vois, avec Dieu, rien n'est gaspillé, rien. Ferme les yeux. Oui, maintenant. Juste un instant. Respire lentement. Laisse le silence s'installer. Et imagine un champ abandonné, sec, craquelé, oublié depuis des années. Tu marches à travers cette terre. Chaque pas soulève la poussière du passé, des souvenirs, des blessures, des rêves brisés. Tu avances, mais il n'y a rien à voir, rien à récolter, rien à espérer. Juste le vide, ce champ. C'est peut-être une saison de ta vie. Un chapitre que tu préfères oublier. Un désert que tu as traversé sans comprendre. Mais soudain, au loin, une lumière apparaît, douce, dorée, vivante. Et dans cette lumière, tu vois quelqu'un. Il marche vers toi, paisiblement, sans jugement, avec amour. C'est Jésus. Il ne te crie pas dessus. Il ne te reproche rien. Il regarde ton champ stérile et il sourit. Puis, il s'agenouille et pose sa main sur la terre craquelée. À l'instant même, la poussière se met à vibrer. Le sol frémit. Des bourgeons sortent. De petites pousses vertes surgissent. Ce qui était mort revient à la vie. Ce que tu croyais perdu commence à refleurir. Et il te regarde avec cette tendresse qu'aucun mot ne peut décrire. Et il te dit, je te restituerai. Je ferai fleurir ce que tu pensais détruit. Laisse ces paroles couler en toi, comme une pluie douce, comme une rivière sur ton désert intérieur. Je te restituerai, je te restituerai, je te restituerai. Répète-le dans ton cœur. Respire, reste là quelques secondes, dans cette paix, dans cette promesse. Dieu n'a pas fini avec toi. Il est en train de restaurer. Là, maintenant. Même si tu ne le vois pas encore. Tu es sur une terre sainte. Un lieu de recommencement. Un terrain de moisson. Tu pensais que c'était trop tard, que le mal était fait, que ce que tu avais perdu était définitivement effacé. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je suis le Dieu qui restitue. Il ne te donne pas juste une nouvelle chance. Il donne un nouveau sens à ce qui semblait fini. Tu croyais que ces années étaient gaspillées? Il les transforme en témoignages. Tu pensais que tu avais trop échoué? Il t'appelle quand même. Pas malgré tes failles, mais à travers elles. Dieu ne restaure pas avec des morceaux brisés. Il crée du neuf avec ce qui semblait irrécupérable. Alors, tiens-toi prêt, parce que ce n'est pas la fin, c'est le début. Il va te redonner la joie que tu avais perdue, la paix que tu n'as jamais connue, les fruits que tu n'as jamais récoltés, et même le temps que tu pensais gaspiller. Écoute-moi bien, le Dieu qui parle dans Joël, chapitre 2, verset 25, est le même aujourd'hui. Et il te dit, « Je vous restituerai les années, pas quelques mois, pas quelques bénédictions, les années. » Alors proclame-le, écris-le dans ton cœur, déclare-le dans les commentaires si tu le veux. Je crois que Dieu peut me restituer ce que j'ai perdu. Et si cette parole a touché ton cœur, like cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Pas juste pour regarder, mais pour marcher avec Dieu
jour après jour. Partage cette vidéo à quelqu'un qui pense qu'il a tout raté. Offre-lui cette vérité. Avec Dieu, ce n'est jamais trop tard.